avez certainement tous entendu parler des Tudors. Eh bien ce soir, depuis les toits de ce palais de Hampton Court, près de Londres, et ses 241 cheminées, j'aimerais vous raconter la vie de l'un des rois les plus remarquables de toute l'histoire de l'Angleterre, Henri VIII. Une figure emblématique, mais dont l'histoire a retenu surtout la légende noire. C'était Barbe-Bleue en chair et en os, l'homme aux 6 femmes qui en fit décapiter 2. Mais surtout, c'est l'homme qui prit le risque de rompre avec le pape, parce que celui-ci lui interdisait de divorcer de sa première épouse, et il créa ainsi l'Église d'Angleterre. Catherine d'Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne de Clèves, Catherine Howard et Catherine Parr. Toutes ces femmes ont vécu sous ce toit. Elles ont toutes accompagné un roi qui était obsessionnel et paranoïaque, et qui pour autant aura marqué l'histoire de l'Angleterre. Ce soir, nous vous invitons à découvrir l'incroyable vie d'Henri VIII et ses 6 épouses dans les lieux les plus étonnants d'Angleterre. Le palais de Hampton Court, ses jardins, ses cuisines et ses joyaux. Regardez, vous voyez ces tapisseries qui sont ici. Imaginez que chaque tapisserie vaut le prix d'un navire de guerre. Mais aussi les lieux les plus confidentiels, les plus secrets, où Henri VIII a vécu ses fabuleuses histoires d'amour. Le château de Hever et ses trésors méconnus. Voilà, nous sommes ici dans la chambre qu'occupait Henri VIII lorsqu'il venait à Hever. C'est la seule chambre intacte du règne d'Henri VIII qui reste encore en Angleterre. La Tour de Londres, théâtre d'épisodes tragiques et sanglants qui ont bercé le règne d'Henri VIII. L'endroit est tout à fait saisissant. Regardez, il n'y a rien et pourtant on sent toute la souffrance d'un homme qui a été enfermé ici. Ce soir, nous partons également à la rencontre de celles et ceux qui perpétuent le souvenir de ce roi de légende. Bienvenue à Crosby Hall. Un milliardaire nous ouvre pour la première fois les portes de l'incroyable palais Tudor qu'il a construit. Un passionné de joutes équestres nous fait revivre les grands tournois au temps d'Henri VIII. C'est du pur sport. Les historiens, un rien excentrique, nous rappellent les pires métiers du XVIe siècle. C'est un voyage au cœur du royaume de Barbe-Bleue, de ses coutumes, de ses intrigues, de ses excès que nous vous offrons ce soir. Le roi Henri VIII posséda des dizaines de palais, mais sans nul doute le palais de Hampton Court qu'il acquit en 1529 est le plus majestueux, avec ses 280 pièces, ses dizaines de cours, de cloîtres, de ruelles, où se déroulèrent aussi les frasques les plus insensées entre Henri VIII et ses 6 femmes. Mais un certain nombre de questions demeurent. Comment ce jeune homme beau et sportif a-t-il pu se métamorphoser en souverain cruel et obèse? Comment enfin autant de femmes ont-elles pu être séduites par un souverain autoritaire et despotique? Nous allons essayer de répondre ce soir à toutes ces questions et de comprendre la personnalité du roi, sa face secrète et aussi ce qui a construit sa légende. Henri VIII est un monstre fascinant. Je crois que si on devait caractériser en une seule phrase Henri VIII, c'est « je cours après moi-même à travers les femmes, et comme je n'arrive pas à me trouver, je les décapite ». Henri VIII, un coureur de jupons, voilà ce qui me vient à l'esprit. C'est la violence, les femmes, le pouvoir. C'est le plus célébré de tous nos rois et reines. Si vous demandez aux Français quel est le roi de France par excellence, ils vous diront Louis XIV, le roi Soleil, etc. Et si on demande aux Anglais quel est le roi anglais auquel ils pensent spontanément, il y a beaucoup de chances qu'ils vous répondent Henri VIII à cause de la légende qui l'entoure. Cette légende d'Henri VIII, le plus célèbre roi d'Angleterre, c'est avant tout celle de ses 6 femmes. Pendant son règne, le monarque a enchaîné des mariages qui se sont parfois terminés dans le sang. Il y a un petit poème pour se souvenir de ce qui leur est arrivé. Elles sont 6. Divorcée, exécutée, décédée. Divorcée, exécutée, survivante. Dans l'imaginaire collectif, ce monarque du XVIe siècle est donc à jamais associé aux cruelles Barbe-Bleue. Henri VIII et Barbe-Bleue ont beaucoup de points communs. Barbe-Bleue emprisonne ses femmes et les tue. Et Henri VIII, eh bien, il fait à peu près pareil. C'est
exceptionnel qu'un roi ait eu 6 femmes et qu'il a ensuite en effet exécuté 2. Donc c'est un parallèle facile qui marche et c'est sans doute ça qui explique son succès. La violence, c'est le second aspect légendaire de ce roi. Brutal dans sa politique comme dans sa vie privée, souvent en proie à la paranoïa, Henri VIII ne tolère aucune forme de résistance. Pour imposer sa suprématie, il n'hésitera pas à faire exécuter tous ceux qui se trouvent sur sa route. C'était typiquement un tyran. Ce qui est étonnant chez Henri VIII, c'est qu'il est la caricature de ce qu'il y a de plus mauvais chez l'homme. C'était son caractère. C'était l'homme qui, toute sa vie, même déjà jeune, et alors encore plus à la fin de sa vie, considérait que sa volonté était la loi. Et que quiconque lui tenait tête d'une façon ou d'une autre était hors la loi et méritait la mort. C'est le macho dans sa plus extraordinaire fonction. Il est capable de tout, il s'autorise tout. Il y a le sexe et la violence. Donc, d'une certaine façon, c'est le personnage idéal pour des séries télévisées, des films, etc. C'est très spectaculaire, le règne d'Henri VIII, bien entendu. Henri VIII n'arrête pas de revenir tout le temps dans notre culture, film après film. L'année dernière, on a eu 2 sœurs pour un roi, avec Nathalie Portman. Et en ce moment, à la télévision, on a la série Les Tudors. Le succès est incroyable aux États-Unis et ça vient d'arriver en Grande-Bretagne et en France. Vous pensez connaître l'histoire, mais vous n'en savez que la fin. Quand Hollywood s'attaque à ce mythe, ça donne du sexe, du sang et des intrigues sur fond de monde médiéval. Une sorte de Dallas version historique avec un jeune roi glamour incarné par le beau Jonathan Rhys-Meyer. L'acteur est trop beau, mais apparemment c'était aussi le cas pour Henri VIII dans sa jeunesse. Quand on m'a proposé de jouer Henri VIII, je me suis dit tout de suite que je ne lui ressemblais pas. Il était beaucoup plus grand, avec de longs cheveux blonds. Mais bon, malgré tout ça, à l'époque, il était très séducteur et c'est ce genre d'image qu'on voulait donner. Il y a de la passion et du sang. C'est totalement divertissant. On ne s'ennuie jamais au royaume. En plus, tout le monde vit dans la terreur. Imaginez, personne n'osait lever le petit doigt. Un seul geste déplaît au roi, et c'est toute votre famille qui y passe. En 2009, la légende d'Henri VIII est plus que jamais sur le devant de la scène à l'occasion du 500e anniversaire de son accession au trône. Ça va être la folie Henri VIII à Londres, avec des expositions un peu